Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique à bord du Deneb. Il fait pas beau du tout, c'est un temps à rester à bord et j'en profite pour investiguer. Je me posais quelques questions sur la synodalité. Qu'est-ce que cette fameuse synodalité au fond? À quoi ça sert? En quoi ça consiste? Quel est le but? Alors pour cela, j'ai mené une enquête. Je suis allé écouter l'un des principaux disciples tenant de la synodalité, un gourou de la synodalité, Monseigneur Echen. Alors le gourou en chef, évidemment, c'est Bergoglio, et Monseigneur Echen a participé à tout le processus synodal. Et donc il nous tient une conférence dans une église de son diocèse. Il est évêque de Grenoble, pour ceux qui l'ignorent. Il sévit à Grenoble. Et donc il nous fait une conférence de 50 minutes. Je vous mets le lien en commentaire épinglé. Vous pourrez aller, si vous en avez le courage, écouter jusqu'au bout cette conférence. Alors, je suis épuisé par cette écoute, j'ai écouté jusqu'au bout, essayant jusqu'au bout d'avoir une lumière sur le pourquoi de la chose. Alors, j'ai appris quelques éléments quand même, je sais en quoi ça consiste, en gros, la synodalité. Je vais essayer d'en donner une définition claire, la plus claire possible et conforme à la pensée des évêques, prêtres et bonnes sœurs synodales. C'est engendrer un processus d'écoute. Voilà, ça sert à ça, à engendrer un processus d'écoute. Parce que avant, l'Église, clairement, n'écoutait pas, n'était pas à l'écoute, était composée uniquement de clercs dictateurs imposant des vérités vraies et n'entendait pas, je ne sais pas qui d'ailleurs, le discours des pauvres, le discours des périphéries, le discours des femmes, le discours des non-catholiques en gros, hein, puisque si vous êtes catholique, on ne va pas forcément vous écouter. C'est bon, vous avez donné votre parole pendant 2000 ans, maintenant taisez-vous, place bien, à l'écoute de ceux qui sont aux alentours de l'Église, en périphérie, qui aimeraient bien être inclus dans l'Église malgré leurs différences, je ne sais pas, enfin voilà. Être à l'écoute. Le processus synodal, ils adorent ce mot, c'est l'écoute. Alors je vous mets juste un petit passage pour illustrer mon propos, un petit passage de cette conférence. C'est assez dur d'en extraire des passages d'ailleurs, puisque du début à la fin, sans qu'il y ait fondamentalement d'hérésie, reconnaissons-le à Monseigneur Echen, c'est pas fondamentalement hérétique, c'est un fond absolument libéral et progressiste. On en sort libéral et progressiste plus qu'avant. On oublie la tradition, on ne sait plus à quoi a servi l'Église avant la synodalité. On rentre une fois de plus dans la nouveauté qui efface le passé. C'est vraiment ce qui ressort. Ce n'est pas dit de cette manière-là, mais ça ressort. Extraire quelque chose, un élément significatif de ce discours, c'est pas possible. C'est un discours creux du début à la fin, sans vraiment d'éléments hérétiques. Il n'y a pas d'hérésie, c'est du discours de consensus, c'est du discours qui a ce procédé d'utiliser des mots catholiques à usage libéral, de détourner le langage catholique pour un usage qui n'est pas catholique. Mais c'est très difficile de discerner cela à travers ce discours de 50 minutes qui va nous parler de processus d'écoute tout en appelant à l'Esprit, à Dieu, à Marie, qu'on ne prie pas mais à qui on adresse nos prières. C'est difficile de dire, ben là, vraiment, c'est un fond hérétique, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses vraies. On n'est pas dans le faux. On est dans une intention, en fait, qui est tordue et fourbe. Le but de la synodalité, vous n'en saurez rien au terme de l'écoute de 50 minutes, vous ne saurez rien du but de ces agents synodaux dans le processus d'écoute. Ça ne sert finalement qu'à s'auto-nourrir dans le processus d'écoute. C'est le serpent qui se mord la queue. Le synode de la synodalité n'a d'autre but que lui-même, que s'auto-écouter. Il n'en ressort que des décisions déjà prises. L'intention de départ, c'est d'entériner des progrès civilisationnels, en fait, d'utiliser le processus d'écoute et synodale pour légitimer des décisions progressistes. Ça ne sert qu'à ça. Et donc le synode de la synodalité n'a d'autre but qu'une auto-écoute en vue d'établir un système de politburo communiste. Et c'est avoué à mi-mot par Monseigneur Echen qui nous dit de toute façon, l'écoute, ça ne sert qu'à déterminer la couleur de la peinture de telle ou telle pièce paroissiale, ou savoir si on devra chauffer la chapelle ou pas. Mais pour tout ce qui est de la décision spirituelle, tout ça, elle est déjà prise. Cause toujours
Ah bah, vous irez écouter, c'est en gros ce que nous dit Monseigneur Echenne. Blablate toujours, la décision est déjà prise. C'est vraiment le politburo dans sa phase d'évolution ecclésiale. Le communisme d'église, il ne s'agit plus du tout d'emmener des gens vers le salut, de couronner Jésus-Christ maître et seigneur, de proclamer le règne social de Jésus-Christ, d'affirmer la primauté de Jésus-Christ sur tous les gouvernements, sur toutes les lois, sur tous les actes humains. C'est juste de s'auto-écouter, d'être là pour soi-même, de se glorifier, d'être une église à l'écoute enfin, parce que depuis 2000 ans, on attendait ça en fait, on attendait le synode de la synodalité, on attendait la prise de pouvoir de bonnes sœurs communistes dans l'église, qui arrivent avec des décisions déjà prises et qui ne vont écouter finalement que ce qui convient à leurs idées de progrès, à la manière dont il faut que l'Église évolue pour se conformer au nouvel ordre mondial tout simplement. Ce qu'elle fait là depuis Bergoglio. Elle se conforme dans le processus synodal qui s'auto-gonfle au nouvel ordre mondial. Elle est à l'écoute du monde et non plus de Jésus-Christ et non plus des catholiques, tout en employant un discours, une sémantique d'apparence catholique. Venez en commentaire me dire si vous avez compris un autre but du synode de la synodalité, si vous savez, vous, à quoi ça sert, d'autre que de s'auto-écouter soi-même, de se glorifier de sa libéralité, de sa nouveauté, de son progrès. Si vous savez à quoi ça sert d'autre, si vous avez compris autre chose que moi, qui suis peut-être un peu idiot, j'ai pris la peine, j'ai pris le temps, je suis épuisé par ces 50 minutes d'écoute de Monseigneur Echenne. Si vous avez compris autre chose que ce que je viens de vous dire là, dites-le moi. Enfin, moi, en substance, je viens de vous dire que j'ai rien compris. Enfin, j'ai voulu savoir à quoi ça servait et je n'en ai aucune idée, si ce n'est à engendrer un processus d'écoute communiste. Les amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Bon, parce qu'il est important que les catholiques tiennent l'Internet. Cliquez sur le pouce avant de partir. Voilà, ça ne vous coûte rien. Un petit pouce et à demain peut-être. Donc chacun de nous devait retenir un mot qui pour lui caractérisait, pour lui ou pour elle, la démarche synodale. Alors pour ma part, j'avais choisi le mot conversion, mais en demandant qu'on m'accorde miséricorde pour ne pas retenir seulement un mot, mais en ajouter un deuxième. Et donc j'ai tenté l'expression conversion à l'écoute. Je crois que c'est cela qui est vraiment au cœur de la démarche synodale dans laquelle le pape François a voulu nous engager. C'est une conversion à l'écoute aussi large que possible. L'écoute de Dieu d'abord, l'écoute de tous les membres du peuple de Dieu, écoute plus largement encore de tous les membres de l'humanité, de toutes les cultures de l'humanité, qui portent en elles-mêmes, même si ce ne sont pas des cultures marquées par le christianisme, des germes du Verbe et des semences de l'Esprit. Donc écoute de toutes les cultures, et cette écoute, vous savez, c'est cette fameuse expression du Premier Testament, Shema Israël, écoute Israël. C'est cette écoute-là, ce discernement qui nous aide à comprendre ce que Dieu voudrait pour la vie de notre Église aujourd'hui et pour sa mission. Donc il s'agit vraiment de s'engager dans cette démarche de conversion à l'écoute. Le document du synode que peut-être certains d'entre vous ont lu, qui fait une 50aine de pages, dans ces têtes de chapitres, revient pratiquement à chaque fois, tous les chapitres, sur le mot conversion. Premier chapitre, appelé par l'Esprit Saint à la conversion. Deuxième chapitre, la conversion des relations. Troisième, la conversion des processus. Quatrième, la conversion des liens. Donc conversion et conversion à l'écoute. Le mot écoute revient de nombreuses fois. C'est le mot qui revient le plus souvent quand on recherche, vous savez,
Aujourd'hui, avec des outils informatiques, c'est très facile de rechercher ce qu'on appelle les occurrences, c'est-à-dire l'apparition de tel ou tel mot dans un texte. Alors, le mot « écoute », je vais vous retrouver ça tout de suite, je crois qu'il apparaît 49 fois au total dans l'ensemble du document. Oui, c'est ça. 49 occurrences.